La Guadeloupe est un archipel où la majorité des communes possèdent une façade littorale. Espace à la fois social, récréatif et économique, la plage est aussi une zone de continuité écologique, exposée à des pressions diverses, du fait de l'urbanisation, du réchauffement climatique, de l'érosion côtière et du développement d'un secteur touristique crucial pour le territoire. Ce que nous voulons, c'est que toutes les activités puissent cohabiter et que l'un ne prenne pas le pas sur l'autre. En tout cas, je choisis la protection de notre environnement. Les erreurs que nous allons commettre aujourd'hui auront des répercussions pour les générations futures. Donc, il est très important pour nous de permettre le développement, mais en prenant soin de cette biodiversité magnifique. Nous estimons qu'aujourd'hui, l'écologie, mais aussi le développement durable fait partie d'un tout. Et nous, en tant que municipalité, en tant que responsables, on ne peut se départir de cette vision que nous avons en termes de développement pour notre territoire. Il y a particulièrement la plage de Malendure. Malendure est connue internationalement. Par le monde, on connaît les séances de tournage du commandant Cousteau. Donc, quand on débarque à l'aéroport, forcément, tout visiteur a envie d'aller voir la plage de Malendure et la réserve Cousteau. L'attractivité et le rééquilibrage du territoire sont les priorités de la région Guadeloupe, notamment à travers un programme de développement durable qui s'inscrit dans l'économie bleue pour la gestion des plages et des sites remarquables de Guadeloupe. La région Guadeloupe a pour ambition d'atteindre le million de touristes par année. Donc nous devons à la fois faire vivre cette valorisation des plages et en même temps protéger ce caractère qui amène nos touristes sur les plages. Et donc en fait aujourd'hui avec le programme Océan, c'est aménager les plages tout en préservant la valeur écologique de ces plages. Depuis décembre 2017, le CAUE de Guadeloupe, en partenariat avec la DEAL et la région Guadeloupe, a initié sur les plages des visites apprenantes, associant élus, experts et professionnels. Mais avant d'envisager des solutions, il est important de comprendre le fonctionnement de ce milieu exceptionnel, à la fois riche et fragile, qu'est la plage. Alors en fait, une plage, c'est un domaine extrêmement complexe. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plage, elle est constituée de deux parties, une partie terrestre et une partie maritime. Et le fonctionnement de la plage, c'est justement la synthèse de cette double relation, en fait, terrestre et maritime. Et c'est en ce sens que c'est un milieu extrêmement complexe à comprendre. C'est ce qu'on appelle un milieu labile, un milieu qui bouge en permanence. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les facteurs qui agissent ou interagissent sur la plage, c'est le vent, par exemple, qui va faire bouger la couverture sédimentaire. Ce sont les houles, marées et courants qui, eux aussi, vont influencer les caractéristiques sédimentaires. Et puis, c'est aussi l'homme. On a tendance à l'oublier. L'homme qui, par ses actions, par le piétinement, mais aussi par les prélèvements qu'il va effectuer, par les constructions qu'il va réaliser, va perturber plus ou moins durablement la dynamique côtière. Et de toutes ces dynamiques, de la somme de tous les éléments et de la combinaison de ces éléments, on peut avoir soit des phénomènes d'accumulation sédimentaire, ce qu'on appelle de l'engraissement, ou au contraire, ce qui est quand même beaucoup plus gênant, des phénomènes d'érosion. Et à ce moment, la plage se replie, elle disparaît. Et quand la plage disparaît, c'est potentiellement problématique parce que c'est un support d'activité économique, mais c'est aussi un support paysager. Et puis, c'est aussi le patrimoine du territoire qui disparaît petit à petit. La DEAL intervient sur les plages parce que les plages appartiennent au domaine public maritime, donc c'est le domaine de l'État. Et ça veut dire non pas que l'État se le réserve pour lui, mais au contraire que notre objectif sur ces espaces, c'est de les ouvrir au plus grand nombre et c'est de permettre qu'elles puissent rester librement accessibles au public. Des haies, première étape d'un circuit de réflexion. La plage, c'est aussi une responsabilité juridique de plus pour tout élu du littoral. La commune de Des bénéficie vraiment, je le dis toujours, de charmes exceptionnels. C'est agréable, mais c'est aussi beaucoup de soucis parce qu'il faut entretenir, il faut préserver, il faut sécuriser. La législation qui s'applique à la frange côtière est vaste et plurielle. Les professionnels associés au programme régional pour l'aménagement des plages en tirent déjà quelques enseignements. Ce qui a été découvert au fur et à mesure de l'avancée des projets, c'est que des espaces qui paraissaient assez libres et que les gens pratiquaient de façon souple, en fait étaient contraints par une multitude de réglementations, par des délimitations foncières et avec des acteurs qui étaient responsables de ces espaces-là, et que tant qu'il n'y avait rien qui se passait, ces espaces étaient vécus, on dira, de façon assez libre et assez souple, et que par contre, maintenant, quand on rentre dans une phase de projet et qu'on rentre dans une dimension légale de projet, à ce moment-là, il y a des étendards qui se lèvent un petit peu à droite et à gauche en disant « mais attention,
vous êtes ici chez moi, là vous avez le droit de faire ci, à partir de là vous n'avez plus le droit de faire ça. Et donc à ce moment-là, la complexité maintenant de cet espace-là, au fur et à mesure, a commencé à émerger. On est sur un site classé, doublé d'un site inscrit. On a la protection maximale ici. Et aucun aménagement d'envergure ne peut se faire sans la Commission nationale. Même avec l'avis favorable, il était tenu de consulter pour pouvoir agir sur ce site. Par exemple, ici à Gantance, on fait partie de l'opération concertée pour l'entretien, l'aménagement et l'animation des espaces naturels mis en place par le Conseil régional. Il y a un certain nombre de précautions qu'il faut prendre. Nous voulons aussi que cette biodiversité participe à l'évolution économique de la commune tout en préservant l'essentiel parce qu'il n'est pas question de faire n'importe quoi sous prétexte de développement économique. En Basse-Terre, la plage de Malendure à Bouillante jouit d'une réputation internationale, mais souffre d'une forte dégradation due à son enclavement. Des solutions de régulation de la circulation et d'aménagement du site sont en cours. Cette plage-là, ce site-là, c'est un site écologique où il y a beaucoup de richesses, que ce soit au niveau du sous-sol, au niveau des fonds marins, qu'au niveau de l'environnement immédiat, et que les gens soient conscients que voilà, il faut préserver tout ça. Et donc l'idée, c'est d'aménager pour organiser la fréquentation, pour que les gens qui y viennent s'y sentent bien, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que jusqu'à 2014, le stationnement était très aléatoire, très anarchique. Depuis 2014, on a commencé à organiser les choses, c'est pas encore parfait. Et donc l'idée, c'est de réaménager pour que les visiteurs, quand ils viennent chez nous, se sentent à l'aise sur ce site-là. En Nord-Grande-Terre, la ville de Morne-à-l'Eau a la plus grande superficie en zone humide de la Guadeloupe, avec plus de 2000 hectares. La plage de Babin, réputée localement pour ses bouées thérapeutiques, comprend notamment une mangrove et une forêt marécageuse. C'est une plage qui a été construite dans les années 60 et aujourd'hui, vous voyez, il y a des aménagements pour permettre à tout un chacun de venir passer des journées en famille. Et nous avons aussi fait une étude au niveau de la boue, quand c'était une demande pour rassurer la population qui utilisait la boue, afin que les visiteurs puissent l'utiliser en toute quiétude. Je vais surtout indiquer un peu la stratégie qui a été mise en place pour l'aménagement et la restauration du site de Babin, une démarche partagée qui s'inscrit dans le temps. Ici, sur ce projet, il y a une construction qui s'est faite autour de 3 axes principaux: la concertation, le phasage et le degré d'intervention. Donc la concertation, elle s'est faite déjà dans un premier temps à travers la réalisation de plans de gestion. Puis nous avons travaillé avec la population. On sait qu'un site qui est réussi, c'est un site où on a l'adhésion du public, où nous avons pu recueillir un peu les attentes, expliquer quelles étaient les limites sur le plan réglementaire et technique de l'aménagement. Parce que l'aménagement écologique, ce n'est pas un aménagement forcément clé en main, c'est un aménagement qui s'inscrit dans un milieu qui est vivant. Les plages, comme celle de Babin, sont aussi des lieux privilégiés pour la sensibilisation des plus jeunes à la biodiversité. Et ici, c'est une grande salle de cours. Ici viennent des centaines d'enfants de Guadeloupe étudier le milieu littoral et étudier les différentes plantes qui sont adaptées au milieu. Ailleurs, en Grande-Terre, depuis quelques années, la plage des Raisins Clairs de la commune de Saint-François voit son littoral s'éroder de façon alarmante. Le cimetière ainsi que des sites archéologiques sont touchés par cette forte érosion. Vous voyez ces arbres? Eh bien, il y avait des arbres jusque dans l'eau. Il y avait des bancs, comme vous voyez les tables. En une dizaine d'années, combien on a perdu? À terme, on dira, bon, qu'est-ce que cette plage va devenir dans 10 ans? Si en moins de 10 ans on est là, vous voyez ce qui reste? Alors, on ne sait pas. Donc, c'est une question double, je dirais, problématique. Ce cimetière qui est là, et nous avons l'autre cimetière qui se trouve aujourd'hui dans l'eau. C'est pas du tout bien, c'est pas agréable de dire ça. Je dis ça avec beaucoup d'émotion, mais c'est très difficile à vivre. Et les cyclones ne font qu'accentuer le phénomène. Quelles peuvent être les solutions de protection contre cette fatalité? Le BRGM est un acteur pilote dans la mise en action partagée des solutions envisagées. Il y a une première action qui a été d'inclure ce site de Raisins Clairs dans le réseau de suivi du littoral de la Guadeloupe. Parce que pour nous, ce qui est important, c'est d'asseoir les recommandations sur un diagnostic.
où va le sable, que fait le sable, et est-ce qu'on va bien agir sur les causes du problème. Parce qu'il ne s'agit pas de déplacer le problème ou de faire des solutions qui soient vraiment avec une vision court terme, d'avoir quelque chose qui soit vraiment intégré, spatialement mais aussi dans le temps. Pour les professionnels du tourisme également, le phénomène de l'érosion est préoccupant. La plage constitue un élément important de l'attractivité des établissements hôteliers de Guadeloupe. À cause de la houle, notre plage va et vient. C'est vraiment le seul souci qu'on a. La région est au courant. Ils ont mis du gabillonnage devant les restaurants, aussi devant nos bungalows, pour vraiment bien le protéger. Mais pour nous, bien sûr, l'économie, c'est important, mais aussi l'environnement. Par exemple, de créer une barrière de corail sera une option, peut-être. Comme l'hôtel Fort Royal à Des, beaucoup s'interrogent sur les solutions à mettre en œuvre. Ce qui aurait pu être fait pour, on va dire, jouer un peu le rôle de barrière de corail, ce sont des brise-lames. Parce que vous avez un certain nombre d'hôtels à travers le monde, bon, il y en a dans la Caraïbe, pour justement créer un plan d'eau relativement calme pour les touristes, vont implanter en mer des rochers. Alors ce sont soit des blocs, soit ce sont d'autres structures artificielles qui auront pour but d'écrêter les houles, c'est ce qu'on appelle donc des brise-lames. Et donc l'idée, c'est de créer une zone de calme parce que les vagues vont venir se briser sur les rochers qui auront été implantés en mer, donc ça va casser l'énergie, et en arrière vous avez donc une zone de calme qui va se créer, et donc comme cette zone de calme se crée, il y aura donc absence d'érosion. Le réensablement des plages est à considérer comme alternative à l'enrochement. Par exemple, dans les solutions douces qui sont mises en œuvre sur les plages, il y a le rechargement, c'est la solution qui fait le plus de consensus, on va dire, qui a pour principe d'aller chercher du sable ailleurs et de le remettre sur la plage. Néanmoins, il faut que ce soit un sable qui soit le plus proche possible de celui qui est naturellement déposé sur la plage. Ça veut dire avec des grains de sable qui soient de la même taille et qui soient aussi installés au bon moment de l'année, au bon endroit de la plage. Alors ça a un coût évidemment, ça coûte même assez cher. Par contre, ce coût, il est à mettre en perspective avec ce qu'apporte l'activité touristique et économique. Je pense qu'à partir du moment où on voit ce qu'apporte une plage vis-à-vis de toute l'activité économique qu'il y a autour, finalement, ce rechargement, il pèse pas énormément. Par contre, il faut avoir en tête quand même que c'est quelque chose qui doit être reproduit régulièrement. On va rajouter du sable, mais la nature continue à faire son office. Le sable va disparaître petit à petit à nouveau. Donc le but, c'est de rajouter du sable à un moment donné, mais aussi d'entretenir ce stock de sable qu'on aura régénéré. L'archipel de Guadeloupe est soumise à des risques naturels multiples. Aux Saintes, au sud de la Basse-Terre, le cyclone Maria a fait d'énormes dégâts sur l'aménagement et la biodiversité. Nous sommes sur la plage de Pompierre, après le cyclone Maria, et on s'aperçoit que la végétation du bord de mer a été vraiment fracassée. La mer est montée, le sable est monté, les cocotiers ont été aussi fracassés, les carbesses sont envolées. Quelle solution tu nous proposes? Tout d'abord, je pense que Maria a mis en lumière déjà des faiblesses qu'il y avait sur le site. Et là, on peut le constater, il y avait cette végétation qui était déjà très appauvrie sur le site, quasiment monospécifique, puisqu'il y avait cette dominance de cocotiers qui fait effectivement le charme de cette plage, mais qui en a fait aussi un peu la faiblesse, puisqu'on s'est aperçu que face à la houle cyclonique, face à la pression des vents, eh bien, le cocotier est un arbre qui ne tient pas et qui est tombé. Donc beaucoup de pertes au niveau de cocotiers, mais aussi au niveau du sable, au niveau de l'érosion, puisque cette érosion était accentuée, tout simplement parce que il n'y a quasiment pas de sous-bois, pas de strates arbustives, il n'y a pas de végétation rampante ni de végétation herbacée qui participe au maintien du sable. Donc quand la houle est rentrée, elle a déplacé une partie du sable vers l'arrière et l'autre partie à la mer. Ici, la pression sur ce site est quand même d'ordre anthropique. Elle est liée à la fréquentation, puisqu'elle est quand même la plage, hein, si je ne me trompe pas, la plus fréquentée du site. Ouais. Mais cette fréquentation quotidienne et accrue en saison touristique notamment, participe au compactage du sol, au piétinement de la végétation, donc à la destruction et l'appauvrissement de l'habitat. Tout ceci démontre qu'il y avait déjà un déséquilibre écologique sur cette plage et malheureusement, Maria a aggravé la situation. La réversibilité des équipements doit être désormais intégrée comme une solution alternative face aux forces de la nature. Tout ce qu'on considère comme des catastrophes, ce ne sont que des expressions de la nature. C'est la nature, c'est les jeux de la nature dans un endroit où d'un côté il y a la mer, d'un autre côté il y a la terre, avec du sable. On l'avait complètement oublié. On oublie. Voilà. Donc on a tendance à ériger les forteresses par rapport à la nature,
Je pense que maintenant, notre intérêt, c'est d'aller avec la nature. Le site de Grand-Anse, ce qui se passe, c'est que la maison qui est là, qui est centenaire, elle n'était pas si près de la mer il y a quelques années. Non. Moi, j'ai connu la plage quand j'étais il y a quelques années. 150 mètres de large de plage. Ah ouais, il y avait des arbres, il y avait quand même une plage qui existait. Il y avait également de la patate plantée dessus, des herbes qui envahissaient. Aujourd'hui, on voit que la mer est à 10 mètres à peine. Et donc cette plage-là, il faut la regarder donc comme quelque chose qui est modifié en fonction du temps, du climat, etc. Donc ça bouge. Donc nous aussi, il faut qu'on soit mobile quand on vient sur cette plage. Il faut qu'on ait cette même capacité de bouger aussi. Donc de venir s'installer, mais aussi de venir se retirer rapidement. Donc il faut construire plus léger, il faut construire des choses mobiles qu'on peut retirer. L'avantage du cyclone, c'est qu'on est prévenu. Donc 3 jours avant, on évacue, on laisse la nature passer, on revient. Les plages sont de véritables équipements à l'échelle de l'aménagement du territoire. Espaces de vie et de pratiques sociales avec à la fois une connexion environnementale et urbaine forte. Les enjeux sont extrêmement importants, d'abord d'ordre écologique, économique, mais aussi, je dirais, de l'adhésion aussi aux acteurs, les différents acteurs et à la population. Nous voulons préserver cette plage au niveau environnemental, faire en sorte de la rendre piétonne totalement pour pouvoir éviter les véhicules et éviter tout ce qui est CO2, donc qui nuit forcément à la fréquentation de cette plage. Pour aller vers ces éléments, il faut que la population aussi puisse adhérer à cette démarche. Il y a une pédagogie, une éducation à faire. La ville de Sainte-Anne suggère la mise en place d'un observatoire du littoral afin d'accompagner l'aide à la décision des élus. Pourquoi il y a cet observatoire? Parce que lorsque vous prenez une décision aujourd'hui concernant l'aménagement, à un instant T, c'est valable, mais avec l'évolution du phénomène naturel, ça permettra effectivement de façon régulière, dans le temps et de façon durable, de prendre les bonnes décisions. Nos territoires vivent d'ores et déjà la réalité du changement climatique. Les sargasses affectent la Guadeloupe de manière intermittente et les conséquences sont importantes et d'ordre sanitaire. Comment faire face à cette nuisance environnementale? C'est un phénomène qui existe depuis toujours. On a toujours reçu des quantités assez faibles de sargasses sur nos côtes. Cependant, depuis 2011, à peu près, on se retrouve avec des quantités qui sont beaucoup plus grandes et qui maintenant viennent à poser problème. Ensuite, ce sont les courants qui viennent les rapporter au travers de l'arc antillais et qui arrivent chez nous avec les impacts que nous connaissons bien malheureusement, que sont bien sûr les problèmes d'H2S avec la décomposition de ces algues-là en milieu humide, donc la corrosion, mais également les problèmes respiratoires, conjonctifs ou même de l'eczéma par moment. Nous avons bien sûr des pertes au niveau du tourisme, donc un enjeu économique également. Et aussi on a tendance à le négliger, des problèmes au niveau de l'écosystème. Donc cette algue, une fois qu'elle est dans le fond d'une baie, va avoir tendance à consommer tout l'oxygène de l'eau. Et donc la vie en dessous en pâtit, ainsi que la baisse de luminosité qui vient impacter grandement les herbes marines qui ont besoin de cette luminosité pour la photosynthèse. Depuis 2015, nous avons à la fois sur la Martinique et la Guadeloupe des appels à projets spécialisés sur la sargasse. Ces projets ont eu pour objectif d'abord la prévision de la sargasse, ensuite des techniques de collecte de la sargasse qui seraient peu impactantes pour le milieu. Et une fois ramassées, ces algues, on va s'intéresser également à la valorisation, ce qu'on pourrait considérer comme un déchet et qu'il faudrait transformer plutôt comme une ressource pour en partie financer le ramassage de ces algues. La sargasse affecte la faune et la flore marine. La ponte des tortues marines est rendue difficile, voire impossible. De nombreuses espèces végétales et animales sont maintenant protégées par arrêté ministériel. Donc les plages en Guadeloupe sont d'office considérées comme étant des sites de ponte de tortues marines. Donc les tortues marines sont des espèces qui sont protégées et leur habitat est également protégé. Les problématiques liées aux tortues sont nombreuses, mais des solutions simples existent pour pallier aux nuisances. Il y a 5 points assez importants. Donc déjà restaurer le couvert végétal, gérer la circulation des véhicules et des piétons, organiser l'accueil, trouver le bon éclairage et entretenir les sites. Alors pour restaurer le couvert végétal, c'est de créer des enclos de régénération
pour la végétation. Donc deuxième point, gérer la circulation des véhicules et des piétons. Pour remédier à ça, déjà on peut définir des aires de stationnement qui soient bien adaptées. Il y a aussi du coup les systèmes anti-pénétration, donc les plots, les barrières, les enrochements. Organiser l'accueil, et du coup ça concerne à la fois l'équipement, l'information qu'on peut fournir au public et la surveillance des sites. Au travers de la notion de projet et de vocation des plages, il est important de se projeter dans cette dimension stratégique de temps et de bien insister sur le rôle de l'élu. L'aménagement de la plage doit intégrer, doit pouvoir permettre de faire participer l'ensemble de ces acteurs. Des réunions justement de concertation doivent être menées de façon à avoir non seulement la vision côté institutionnel et côté des professionnels maintenant vers la plage, mais avoir aussi le retour maintenant de ceux qui pratiquent la plage, de ceux qui en ont l'usage maintenant vers justement ceux qui auront ensuite à décider. Et c'est ce maillage maintenant de connaissances qui va permettre de faire les meilleurs choix possibles. L'élu, dans son territoire, avec la connaissance qu'il a de son territoire, il est important que l'élu puisse avoir dans ses mains le maximum d'informations possibles qui vont lui permettre de définir les orientations pour l'espace de sa plage. Et c'est en cela que je trouve que aussi que l'action qui est menée là et portée par le CAUE est vraiment intéressante parce que je trouve que ça replace l'élu justement au cœur de la décision et ça me semble important. Dans la pratique, il est clair que la gestion au quotidien de ce domaine public est complexe parce qu'il faut tenir compte à la fois justement des envies des uns et des autres. Il faut tenir compte aussi des enjeux en matière de biodiversité. Et aujourd'hui, de plus en plus, l'État cherche à associer notamment les communes ou les intercommunalités dans la gestion de ce domaine au travers de conventions de gestion que nous passons avec les communes qui le souhaitent. Nous devons tous être des acteurs vigilants pour la préservation de notre littoral, de sa biodiversité et de notre patrimoine naturel. En définitive, s'il ne fallait retenir que quelques idées, la première idée c'est que nous sommes sur une frange côtière qui est de toute façon très fortement anthropisée et avec une littoralisation des activités qui est forte. Deuxièmement, cet espace littoral, il est très convoité et quoi qu'on en dise et en dépit de l'élévation du niveau de la mer, il sera de plus en plus convoité. Troisièmement, ce qu'il faut bien noter, c'est que les dégradations environnementales ne vont donc pas cesser, elles vont faire, à mon avis, même que s'amplifier. Et donc, cet espace littoral, qui est un espace très diversifié, très riche, etc., deviendra un espace de plus en plus fragile. Et donc, pour tenter de pallier le phénomène, il pourrait y avoir 3 ou 4 actions phares. La première, c'est de mieux intégrer les activités et leurs impacts avant donc de réaliser les actions, c'est-à-dire avoir de vraies études d'impact sur le littoral. Deuxièmement, il faudrait qu'il y ait une plus grande sensibilisation de la population, c'est-à-dire que vraiment créer une culture citoyenne de l'environnement, ça c'est très important. Et puis enfin, moi je crois qu'il y a un moment, il faut aussi passer à la répression, c'est-à-dire à des mesures un peu plus coercitives, de façon à ce que les législations en cours soient respectées. L'aménagement réussi d'une plage nécessite une approche décloisonnée et pluridisciplinaire. L'élu guadeloupéen doit associer à sa réflexion non seulement les techniciens du territoire, écologues, sociologues, paysagistes, mais aussi les usagers du cadre de vie. Pour être profitable au territoire, cette démarche doit absolument être respectueuse des ressources écologiques de notre archipel.